Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique vidéo où on va parler de la série Pacemaker, qui est une série DC Comics, une série de super-héros. Allez, c'est parti. Donc comme je l'ai dit, Pacemaker fait partie de l'univers DC Comics au même titre que Aquaman, que The Flash, que Batman vs Superman, que Man of Steel. Enfin bref, il fait partie du DCEU. Et donc c'est un spin-off officiel du film The Suicide Squad réalisé par James Gunn. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que James Gunn, en termes de super-héros, il s'y connaît. Il a déjà réalisé Les Gardiens de la Galaxie, il a réalisé le film The Suicide Squad, et justement, par rapport à ça, euh, Pacemaker, c'est un spin-off de The Suicide Squad. Donc, euh, alors, en gros, c'est une histoire dérivée du film The Suicide Squad, mais je pense que vous n'êtes pas obligé d'avoir vu le film pour pouvoir commencer Pacemaker. Oui, il y aura quelques notions que vous ne saisirez pas en début de saison, mais c'est pas hyper important. Moi, j'ai commencé la série sans avoir vu le film, et c'est que au milieu de la série que j'ai commencé à regarder The Suicide Squad, et au final, je me suis rendu compte que Pacemaker dans le film, il n'était pas si important que ça, et au final, on apprenait tout, quasiment tout dans sa série. Et du coup, euh, c'est le renouveau, on va dire, du DC Universe qui était euh, un petit peu mis de côté, voire totalement abandonné. euh, Même si, allez, il y a quelques films qui doivent sortir, donc Black Adam, The Flash et Aquaman 2, donc qui sont en préparation, mais jusqu'ici, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de programme DCU. Alors certes, la semaine prochaine, il y a The Batman qui sort au cinéma, sauf qu'il ne fait pas partie de l'univers DCEU, donc il ne fait pas partie de l'univers cinématographique DC. C'est un film indépendant à part, donc qui ne fait partie d'aucun univers. Donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé et qu'on n'en parlera pas dans Pacemaker. Donc la série, elle est actuellement diffusée aux States sur HBO Max, et devinez quoi, elle n'est pas accessible en France. Oui, il n'y a aucune plateforme, du moins légalement, qui propose de regarder la série. Alors je sais ce que vous allez vous dire, bon c'est pas grave, je prends un VPN et je vais m'abonner à HBO Max, et comme ça tu pourras regarder. Quoi? C'est pas ce que tu fais? Non, ok, bon, tu vas passer par les sites de streaming illégaux, on le sait très bien. Mais cependant, je le rappelle, avant de commencer, on va dire, à critiquer, je le rappelle que c'est pas bien de passer par le streaming illégal, parce que les studios ne touchent aucun argent de ces films qui sont diffusés sur ces sites, et ça les empêche de créer d'autres programmes par la suite. Donc voilà, là j'ai envie de dire, on a pas vraiment le choix, parce qu'on ne sait pas quand ça va arriver, on ne sait même pas si ça va arriver officiellement en France, hein. Il est possible que ça n'arrive pas du tout. Comptez sur le podcast pour avoir des news par rapport à ça. Euh, on sait que Paramount Plus arrive bientôt en France, et que du coup on aura la série Halo, donc là aussi sur cette série qui était censée ne pas arriver en France, au final elle arrivera. Mais Pacemaker, dont la diffusion est déjà terminée, n'est pas disponible en France. Donc c'est assez dégueulasse. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, si vraiment vous voulez faire les choses correctement, utilisez un VPN, gratuit ou non, peu importe. Vous installez HBO Max, vous payez un abonnement, et puis comme ça, ça vous permettra en plus de regarder plein de films. Vous pourrez voir les films en sortie Day One, vous pourrez regarder les séries originales, sachant que chez DC, il y a aussi une série sur le pingouin. Enfin, il y a plein de choses qui vont arriver sur la plateforme HBO Max, donc euh, allez vous prendre un abonnement. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je sais que c'est pas ce que fait la majorité, mais voilà, je vous conseille de le faire. Et je sais, oui, il faut dépenser de l'argent, encore une fois, dans une plateforme de streaming. Sinon, attendez que ça arrive en France, mais évitez au maximum les plateformes de streaming illégaux, parce que voilà, on a eu. Enfin, je vais pas m'étaler là-dessus, mais Matrix 4 en a fait les frais, Réminiscence en a fait les frais. Enfin, plein de films en ont subi les conséquences. Et en plus de ça, tu devrais prendre, je pense, un abonnement du coup pour HBO Max, parce que Pacemaker, c'est une très bonne série. Euh, En fait, c'est pas vraiment une série, c'est plus quelque chose qu'il faut voir comme un film de super-héros. C'est vraiment important, mais je vais faire une petite pause et on va en parler après. Donc voilà, j'ai fait cette petite pause, je m'en excuse.
En tout cas, oui, Pacemaker, c'est une très bonne série. Et je parle pas que en termes de super-héroïque, mais aussi en termes de cinéma, puisque c'est entièrement écrit par James Gunn et principalement réalisé, parce qu'il n'a pas fait tous les épisodes de la série, principalement réalisé donc par James Gunn. Et moi, je suis fan de son travail. Alors, il a fait quelques films d'horreur. Il s'est lancé dans le super-héroïque en 2014, donc avec les Gardiens de la Galaxie. Et, euh, et voilà, en fait, James Gunn, c'est quelqu'un qui a un cinéma avec beaucoup d'humour, très décalé. Alors certes, c'est souvent de l'humour noir. Dans Pacemaker, c'est beaucoup le cas, mais on en reparlera plus tard. En tout cas, ouais, moi j'adore le travail de James Gunn sur, sur cette série et sur tous ses autres films. Et en plus de ça, c'est un bon réalisateur. Outre le côté humour, etc., c'est un bon réalisateur qui est vraiment capable de faire des bonnes choses, surtout dans ses scènes de combat. Ces films, ils sont souvent donc décalés et drôles, comme je l'ai dit. Et si je devais comparer Pacemaker donc à un programme déjà existant, l'histoire que les novices qui ne connaissent pas trop le personnage, qui ne lisent pas trop de comics, parce que moi, vous voyez, la collection, elle commence à s'agrandir. Euh, Ceux qui ne lisent pas tous les comics Pacemaker, qui savent pas, eh bien, Pacemaker, c'est un petit peu comme Deadpool. C'est un petit peu, euh, bien que très différent, mais c'est tout aussi gore et c'est tout aussi humour très noir, très, on va dire, très... Comment expliquer cet humour? C'est pas vraiment un humour noir, mais il va rire des choses qui peuvent déranger. Et alors ça, on parlera plus tard du côté humour, parce il y a plein de trucs à dire, mais en tout cas, ça correspond parfaitement au cinéma de James Gunn, ça correspond à sa folie, parce que clairement, le mec, il est fou. Mais j'adore son travail, j'adore ce qu'il fait, donc en vrai, c'est cool. Donc je vais direct, c'est quoi, vas-y, je vais directement rebondir sur le côté humour de la série. Donc, comme je l'ai dit, elle est extrêmement drôle, et moi j'ai beaucoup ri au début de la série, dans ces 3 premiers épisodes, parce que au bout du 4e épisode, on commence à prendre une dimension beaucoup plus sérieuse. On va vraiment faire avancer l'intrigue principale à partir du 4e. Alors c'est toujours drôle après, mais les 3 premiers épisodes, ils sont vraiment concentrés pour vendre la série, pour faire quelque chose de drôle, d'attirant, de montrer le scénario. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont eu une diffusion assez spéciale, parce que HBO Max, en gros, ils ont diffusé le premier jour les 3 premiers épisodes, puis c'était un épisode par semaine à partir de l'épisode 4. Et je pense que c'est pour ça, en fait, l'épisode 4, il prend une dimension très sérieuse, et tous ceux qui suivent après ont la même dimension, le même... voilà, c'est beaucoup moins porté humour que les 3 premiers épisodes. Alors il y en a toujours, hein, on va pas perdre ce côté humour, mais quand même c'est largement moins que les 3 premiers. Alors c'est un humour très noir et très vulgaire, il faut le dire. Je comprends que certains n'aimeront pas ça. Moi personnellement, ça me dérange pas et j'aime vraiment. Et je crois que c'est la première fois que j'ai rigolé, mais à gorge déployée sur une série. Alors oui, c'est peut-être pas forcément quelque chose auquel se vanter quand on rigole de sujets comme cela. Mais, euh, mais ouais, j'ai vraiment, vraiment ri. Et c'est la première fois d'ailleurs que je rigole autant sur une série, sur un film, même sur un sketch d'humoriste ou quoi. Donc non, c'est vraiment, vraiment ouf. Moi, je suis complètement fan. Et je pense également, comme je l'ai dit pour les novices, que les fans de Deadpool, ils s'y retrouveront parce que c'est clairement les mêmes personnages, les mêmes choses, etc. Enfin, le même humour, le même côté un petit peu sanglant, le côté un petit peu clash, répondant. Je pense que vous allez aimer aussi si vous avez apprécié Deadpool. Et donc, forcément, quand on parle de série de super-héros, on parle forcément de combat. Et quand c'est James Gunn qui réalise les épisodes, bah, c'est tout à fait, je dirais, la perfection des scènes de combat. Parce que là, James Gunn, il propose quelque chose d'incroyable. Les chorégraphies, alors les chorégraphies, c'est pas lui qui les fait, mais elles sont pour le coup assez originales. Alors j'avais dit la même chose pour Shang-Chi, mais là, pour le coup, c'est... Shang-Chi, c'est quelque chose d'à part parce que c'est du kung-fu, etc. Donc là, on est sur un style de combat très basique, mais il arrive à le rendre original, notamment avec sa réalisation, avec ses mouvements de caméra, avec sa gestion de la luminosité, avec ses vannes. Non, vraiment, le combat dans Pacemaker, c'est totalement maîtrisé quand c'est James Gunn qui réalise. Par contre, ça l'est un peu moins quand c'est d'autres réalisateurs. Alors, j'ai pas leur nom, j'ai pas le nom des autres réalisateurs, mais cependant, c'est un peu moins bon quand c'est eux qui s'y mettent. Et déjà, quand c'est d'autres réalisateurs, je dois avouer qu'il y a beaucoup moins d'action,
Tout simplement, je pense que c'est un choix scénaristique de laisser James Gunn réaliser les grandes scènes de combat parce qu'elles sont particulièrement jouissives. Vraiment, c'est des fois, t'as des frissons, t'es extasié, tellement t'es dans le truc, tellement c'est bien. Et c'est vraiment ouais, jouissif, c'est vraiment le terme pour le coup. Cependant, ça peut paraître assez gore, alors moi ça me dérange pas, mais j'en ai déjà parlé sur quelques-uns d'entre vous sur Instagram, et vous avez trouvé ça, que c'était dérangeant le fait que ce soit gore par moment, et que c'était pas forcément assumé. Euh, alors si, moi je trouve que c'est assumé en termes de gore, hein. Ils assument en faire, et ouais non, c'est pas surabondant non plus, hein. Je trouve que c'est pas ce qui fait la principale, enfin une des raisons principales de regarder la série, parce que le gore c'est vraiment très peu présent dans Pacemaker. Alors il y en a dans les scènes d'action, mais c'est pas, on va pas abuser sur ça comme dans un film d'horreur, comme dans Resident Evil, Bienvenue à Raccoon City. Non, c'est là, mais c'est pas abusé. Donc en vrai, moi ça me dérange pas tant que c'est pas abusé, tant qu'on va pas tout vendre là-dessus, moi ça me va. Et là pour le coup c'est cool. Euh, ce qui est assez cool aussi dans la série, donc ce sont ses adversaires, donc les adversaires de Pacemaker, ce qui est tout à fait logique quand on parle d'histoire de super-héros. Alors, il y a des humains, des super-vilains, il y a des extraterrestres, et c'est ce qui fait qu'on a un super bon moment, j'ai envie de dire super-héroïque, parce que c'est très clairement ce qu'on attend d'un film de super-héros, qui est des bons ennemis, qui est une bonne intrigue, que les combats soient bons, parce que c'est clairement ce qu'on attend d'un film du genre. Euh, je pense que ouais, on peut dire que Pacemaker, c'est une bonne série de super-héros, pas juste une série, mais en termes de série de super-héros, euh, je trouve ça déjà plus adulte que les programmes que propose Marvel, bien que je suis fan de ce que propose Marvel en termes de série. J'ai hâte de voir Moon Knight qui, je l'espère, sera un petit peu plus mature que les autres séries. Mais pour l'instant, je pense que c'est l'une des séries de super-héros les plus adultes, que ce soit, comme je l'ai dit, chez Marvel, mais que ce soit aussi c'est la série avec toutes les séries de la Reverse. Non, je pense que Pacemaker, c'est une grande réussite par rapport à ça. Il y a beaucoup de références donc, à l'univers DC Comics, avec, alors, allez, un caméo à l'épisode final, donc je vais pas le spoiler, mais qui est juste incroyable. Vous avez sûrement déjà vu de quoi je veux parler, mais, euh, mais c'est clairement, je pense, l'un des meilleurs caméos de l'univers d'ici. Et justement, sur le côté caméo et tout, j'ai trouvé que Pacemaker, contrairement à beaucoup de programmes de super-héros en ce moment, il ne joue pas énormément sur le fan service. C'est vrai qu'on pouvait s'attendre à beaucoup de fan service dans la série, qu'il avait parlé beaucoup de la Justice League, etc. Et au final, c'est très peu abordé, il y a très peu de fan service. La série, elle se concentre vraiment sur ce qu'elle a besoin d'aborder. Certes, le dernier épisode rattrape tout en termes de fanservice avec son seul et unique caméo, mais ça fait pas non plus ouais, voilà, c'est pas non plus abusé comme dans les derniers Star Wars, comme dans Boba Fett, etc. Non, là en termes de fanservice, on est quand même très épuré, il n'y en a pas beaucoup, voire pas du tout. Mais, euh, mais c'est quand même super cool. En termes donc de spin-off du film The Suicide Squad, il faut en parler aussi parce que en fait ça ne continue pas l'histoire de The Suicide Squad, et je trouve qu'en fait ça se démarque beaucoup du film, ça a quelque chose de beaucoup plus indépendant, euh, parce que clairement tout ce qui a été fait dans The Suicide Squad, on n'en parle que dans le premier épisode de la série, et puis tout le reste on n'en entend plus parler, et je trouve que c'est une bonne chose, ça permet d'avancer dans l'histoire sans forcément tout le temps revenir en arrière. Et en plus de ça, il a réussi à ne pas faire de The Suicide Squad un prérequis pour Pacemaker. Et ça, du coup, je trouve ça cool. Donc, encore une fois, je vais faire une petite pause, l'histoire de relire mes notes, parce que j'ai complètement oublié tout ce que je devais faire. On se revoit dans une seconde. Ok, je reprends et je vais parler donc du scénario de Pacemaker qui, pour moi, est très bien réalisé. Déjà, pour les épisodes en soi, eh bien, chaque épisode ou quasiment apporte une partie de cliffhanger en fin d'épisode qui nous donne
l'envie véritablement d'attendre jusqu'à jeudi prochain, oui, parce que c'était un épisode tous les jeudis, et bien d'attendre la semaine d'après, le jeudi prochain, pour regarder le prochain épisode. Parce que oui, tous les cliffhangers sont des trucs insane, et on pourrait se dire que wow, le prochain épisode, il va être ouf, et au final, on va casser un petit peu le délire, mais à chaque fois, tu as un autre cliffhanger qui revient et qui te donne envie de suivre la série. Et donc ça, j'ai trouvé ça particulièrement cool. La série, elle est capable de très bien... elle est très bien écrite dans l'ensemble. Ça parle donc de invasion extraterrestre, pardon. Et justement, je m'attendais à quelque chose d'un peu lourdeau, d'un peu déjà vu. Et elle arrive à se démarquer et à être originale par rapport à ça. Donc, c'est super cool en termes de scénario parce que justement, ça arrive à être original. On n'est pas dans la formule du « j'ai déjà vu une invasion extraterrestre comme celle-ci ». Ça se démarque, c'est super cool en termes de scénario. Et aussi, ce qui est sympa, donc, ce sont les personnages de la série, ils sont tous très humains. Ils sont très humains parce que, bien que ce soit des tueurs sanguinaires qui fassent partie du FBI ou de la CIA, je ne sais pas trop, et qu'ils massacrent tous les aliens ou tous leurs ennemis, ils ont quand même chacun été super bien développés au point où tu te dis, c'est pas juste des gens qui sont là pour taper, non, c'est vraiment des vrais personnages avec une véritable histoire. C'est le cas pour Pacemaker et toute son équipe, c'était pas forcément le cas dans le film The Suicide Squad. Là, pour le coup, c'est le cas. Parce que oui, Pacemaker, ils avancent en équipe. Donc c'est toute une équipe d'espions avec chacun des capacités différentes. Et là encore, on casse les clichés puisqu'ils sont tous... ouais, c'est vraiment le côté humain qui ressort de ces personnages. Et donc, je les ai trouvés super cool. Je pense que chaque spectateur aura un personnage préféré différent. C'est pas comme dans toutes les séries, on va essayer de te mettre en avant un seul personnage qui sera le fan de tout le monde. Là, ils ont tous une histoire qui va toucher. Moi, personnellement, c'est Harcourt et Pacemaker, mes personnages préférés. Mais il y en a certainement d'autres qui ont préféré Adebayo, qui ont préféré Barbe Teintée. Enfin, c'est pas vraiment son nom, mais je l'ai oublié. Enfin... chacun aura son personnage préféré et vraiment différent. Ils sont tous aussi bien travaillés les uns que les autres. Donc ça, je trouve vraiment, vraiment cool. Une grande qualité du show, c'est qu'il propose une vision intéressante de l'invasion alien. Mais ça, j'en ai déjà parlé. Alors concrètement, sans spoiler, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est... ouais, je peux pas le dire sans véritablement spoiler ce qui se passe. Mais c'est un petit peu... voilà, le Secret Invasion de chez DC Comics. Ça, voilà, je vais pas en dire plus, mais c'est à peu près ça. Donc, pour conclure, Pacemaker, c'est une très bonne série, que vous soyez fan de super-héros ou non. Je vous la conseille. Cependant, si vous n'êtes pas fan des vulgarités, que vous n'êtes pas fan de l'humour noir, je vous la conseille pas forcément, parce que c'est quelque chose de très présent qui pourra vous déranger. C'est le seul et unique programme super-héroïque du mois de février. Et ça aussi, c'est important à souligner, c'est qu'il n'y a pas de concurrence et que du coup, tous les fans de super-héros vont se ruer sur ce programme. Alors oui, il y a aussi Naomi, mais qui est beaucoup moins mise en avant et c'est dommage. Et en plus, je pense que cette série, je l'ai tellement appréciée qu'elle va, je pense, rentrer dans mon top 10 des séries 2022. À voir ce qui va sortir par la suite parce qu'il y a du lourd aussi en termes de séries. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à lâcher votre meilleur commentaire et me donner votre avis sur la série si vous l'avez déjà vue. C'était Hugo, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.